Mesdames et messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs les responsables culturels, mesdames et messieurs les sociétés privées, mesdames et messieurs le peuple. Bienvenue à cette proclamation des prix de la jeune censure belge 2006. Le prix des travaux publics. Le prix des travaux publics est attribué au Centre culturel Jacques Franck. Pour la censure du texte est en connement, une satire de Bendiglu sur la déconstruction-reconstruction du quartier Midi à Saint-Gilles. Motif de la censure, le Centre culturel Jacques Franck ne peut pas se permettre de critiquer la politique communale par peur de voir se réduire son autonomie de programmation. Il reçoit une laisse qui permet de régler la distance entre le maître et son fidèle compagnon. Merci. Nous continuons là. Alors, le prix de la petite pique. Le prix de la petite pique est attribué conjointement au directeur et au programmateur art plastique du Centre culturel Jacques Franck pour la censure d'un fait divers saint-gillois écrit par Olivier Drouot dans lequel un C est ajouté au mot piqué et sauce piquante. Motif de la censure, on ne blague pas avec l'orthographe du nom d'un homme politique élu par la population saint-gilloise. Bravo. Il reçoit des ciseaux coupés dans le texte. Le prix suivant est le prix de la fleur maudite. Le prix de la fleur maudite est attribué au directeur du Centre culturel Jacques Franck pour avoir retiré de l'exposition Art et Activisme 3 affiches de l'association PTTL et du comité de quartier Midi qui associent la région Bruxelles-Capitale 1 à une plante carnivore, 2 à une explosion atomique et 3 à un gérant de camping. Motif de la censure, l'iris, symbole de la région, est un signe que l'on confond trop facilement avec la tête de l'homme politique dont on ne doit pas se moquer au centre culturel. Bravo. Il reçoit un accessoire qui permettra d'enlever la moindre petite chose qui ferait tâche. Et, ce qui était remarquable aussi, c'est que ce n'est pas une censure coercitive. En fait, le censeur, c'est quelqu'un qui demande à ce que vous le compreniez. C'est quelqu'un qui s'adresse à vous de manière peut-être un peu paternaliste, mais aussi très gentille, et qui vous explique ses contradictions propres, et les choses qu'il ne peut pas assumer. Et en fait, ce qu'il vous demande, il vous invite à assumer ses propres contradictions. À intégrer ces contradictions. Le problème n'est pas de défendre notre honneur bafoué ou de défendre nos petits textes, etc. Ça, finalement, c'est plutôt rigolo. Ce qui est intéressant, c'est tous les espaces que ça révèle et les différents niveaux de fonctionnement du culturel, au politique et au privé, avec toutes les rencontres qu'il y a eu. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est de faire sortir tout ça, faire apparaître ces questions-là. Et éventuellement, ça peut poser des questions, les interpeller. Donc, ce qu'on ne peut pas comprendre, qui est de se dire que le type il veut se protéger quand même son centre culturel. Oui, mais je suis d'accord, mais en même temps, c'est eux qui posent la question art activisme au départ. Ils pourraient poser la question art et camembert, on ne leur demanderait pas de se justifier par rapport à. Donc, ils sont ambigus par rapport à ça, ou naïfs. Et après, ils doivent faire avec ce qu'ils ont semé. Parce qu'il est intéressant de lire dans le journal, il y a un texte un peu philosophique qui décrit les intentions de l'exposition et le rôle qui est attribué aux artistes. Et quand on le lit, je pense qu'on est resté quand même très rigoureux par rapport à la demande. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est peut-être maintenant ça tourne un petit peu à faire de l'activisme entre guillemets au sein du Jacques Franck, mais ça répond vraiment à l'intitulé de l'exposition. Et puis il y a une chose aussi intéressante à dire, c'est qu'il n'y a que Jacques Franck qui nous prend pour des activistes.
Voilà, Muriel, après la politique, la polémique, c'est autour d'une expo Artivisme au Jacques Franck. Oui, effectivement, en fait, c'est un collectif exposant qui a décidé de se retirer suite à un litige qui l'oppose au Jacques Franck et à la commune. En cause, une affiche qui n'a pas plu à tout le monde. Benoît Fête et Frédéric Dehainaut. Les artistes du collectif Diable Rose n'en démordent pas en décidant de retirer leurs affiches de l'exposition Artivisme organisée par le Centre culturel Jacques Franck. Le publicitaire Decaux aurait pratiqué une véritable censure. La décision est tombée suite à une plainte d'un des clients de Decaux qui avait reconnu une de ses affiches détournée par le collectif. Une œuvre visible par tous puisqu'elle était affichée sur les espaces publicitaires de la commune, à savoir le verso des panneaux Decaux. Pour revenir avec Decaux, après qu'il y a eu donc ce retrait de toutes les affiches de l'espace public, il y a eu une réunion de conciliation qui a été organisée. Donc il y avait 2 responsables de Decaux qui étaient présents. Il y avait Jean Spinette, donc responsable fonctionnaire culture, André Goldberg et Thierry Van Kampenhout. Et donc on a une confrontation qui est assez intéressante. Premièrement, on avait demandé à Jean Spinette qui rapporte le contrat qui lie, les conditions du contrat qui lie l'entreprise privée et la commune, pour savoir de quelle manière une entreprise privée pouvait infléchir une politique culturelle. Et donc lui, il avait très peu de connaissances en fait, donc il n'avait pas vraiment de répondant par rapport aux exigences de Decaux. Et Decaux a dicté en fait un règlement qui est issu de son éthique d'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affichage confessionnel ni politique dans les panneaux Decaux. Donc à la sortie de la conversation, il nous a été proposé de continuer l'exposition, donc de continuer à installer des affiches dans les panneaux Decaux qui seraient contrôlées dans un premier temps par le conseil communal et dans un second temps par Decaux. Sous les critères qu'il ne pouvait plus y avoir de contenu politique dans des affiches d'art activisme. Donc là, on arrivait à une espèce de ridicule tellement important on a dit on se retire de cette exposition. Dans ces conditions-là, on ne peut plus travailler. Une réunion de conciliation entre les diverses parties concernées a ainsi été organisée. Réunion au cours de laquelle le collectif Diable Rose a proposé de remplacer ses affiches par celles de l'exposition Gueule d'Amer, actuellement visible aux abords de l'église Saint-Boniface à Ixelles. Donc M. Jean Spinette s'est retrouvé dans la situation à devoir, en principe, défendre cette proposition devant le conseil communal de Saint-Gilles. En fait, de conseil communal, on a reçu un email d'André Goldberg quelques heures plus tard. Et donc, l'administration communale a décidé d'arrêter cette campagne d'affiches d'artistes, pour des raisons que je ne connais pas puisqu'on ne m'a pas expliqué, on m'a juste annoncé. Donc nous avons écrit une lettre à Charles Piquet pour recevoir des explications sur cette dernière censure et nous attendons toujours une réponse. Alors ce qui est piquant, c'est bien évidemment que il n'y avait pas de risque de trouble à l'ordre public. Il n'y avait aucun problème puisque ces choses ont été publiées dans un supplément commercial du journal Le Soir, une semaine plus tard, et que les portraits figurent également sur le site officiel de la commune d'Ixelles. Alors là, nos petites histoires d'artistes, activistes, prennent une autre dimension, parce que moi j'ai été frappé lors de cette réunion avec Goldberg, Van Kampenhout et les Decaux, ainsi que Jean Spinette, que quand nous avons donné ces visuels de Gueule d'Amer qui veulent quand même dire quelque chose, qui représentent une vraie réalité, enfin, voilà ce que disent ces affiches. Elles disent, ces gens qu'on enferme quand on les regarde comme des chiffres, eh bien, si on les regarde et qu'on voit qu'ils ont une histoire, bien, ce sont des gens, on ne peut pas faire ça à ces gens. Sauf que voilà, les différents responsables ont regardé ces affiches avec « Ah, ça va-t-y passer ?» Les gens qu'il faut conscientiser, c'est peut-être pas le public des centres culturels. C'est peut-être plutôt les responsables politiques et aussi les responsables culturels qui nous sont apparus d'une infinie lâcheté, il faut le dire, puisque ne pensant qu'à leur poste, ne pensant qu'aux problèmes qu'ils pouvaient avoir, ne pensant sans doute qu'à leur fin de mois, mais n'étant prêts finalement à prendre aucun risque pour défendre quelque chose. Alors voilà, il y a aussi des gens, je suis désolé de le dire, dans les centres fermés qui sont gardiens de camps et qui ne veulent pas désobéir parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Alors si on est dans un système de lâcheté comme ça à toutes les échelles institutionnelles, on ne s'étonne pas qu'on vive dans le monde dans lequel nous vivons et qu'on arrête de dire que les artistes changent notre vision du monde
égayent notre quotidien. Tout ce qui a été censuré sont des choses qui auraient dû créer du débat à l'intérieur du Centre culturel Jacques Franck, plutôt que ce qu'on y voit, c'est-à-dire du simulacre finalement, hein, quelque chose qui est là pour remplacer le véritable travail politique par une espèce d'image de travail politique totalement intégrée au champ artistique et qui n'a aucun effet social, à part celui que ceux qui n'ont pas bien regardé, notamment les affiches Golda Meir, puissent se donner bonne conscience et continuer à faire leur travail comme ils le font. Le prix suivant est le prix Freedom of Speech. Le prix Freedom of Speech est attribué cette année à la société Jean-Claude Decaux. Pour avoir pris la décision de retirer des emplacements publicitaires concédés à la commune, les 15 affiches du collectif des Diables Roses et de l'association PTTL sans consulter personne. Motif de la censure: ayant été menacée de poursuites judiciaires pour une affiche détournée par l'artiste Bernard Mullier, la société Decaux retire non seulement l'affiche litigieuse, mais aussi celle qui ne l'était pas. On reçoit un rayon que l'on utilise de toute façon. Et enfin, non pas tout à fait enfin, le prix du façadisme démocratique est attribué au bourgmestre ne faisant pas fonction à Saint-Gilles. Pour avoir pris la décision irrévocable d'arrêter l'exposition dans les panneaux Decaux 3 semaines avant son terme. Motif de la censure: néant. Quel artiste on reçoit une éponge et du détachant qui permet de traiter violemment de grandes surfaces tout en conservant leur brillant de surface. Bravo! Mesdames et messieurs, pour en terminer avec cette remise des prix de la Jeune Censure Belge 2006, le prix spécial du jury est attribué aux artistes censurés pour ne pas s'être auto-censurés jusqu'à aujourd'hui, malgré les préjudices symboliques et financiers qu'ils ont dû subir. Les membres du jury et moi-même souhaitons remercier tous les participants et dire combien il a été difficile de décerner des prix tant la qualité des œuvres des candidats a été grande. Mesdames et messieurs, les membres du jury vous remercient de votre attention et à l'année prochaine. C'est la fête au village, j'ai mis la robe de papa et j'ai dansé toute la nuit avec le curé de la paroisse. C'est la fête au village, j'ai mis la robe de papa et j'ai dansé toute la nuit avec le curé de la paroisse.
Vincent Alaini, un des initiateurs de l'occupation de l'église Saint-Boniface, avait obtenu un réquisitoire de l'assistance sociale du Petit Château pour se faire ausculter par un orthopédiste. À la sortie du Petit Château, un contrôle d'identité apparemment inopiné est effectué par la police. Monsieur Alaini entend un policier l'appeler par son nom. Malgré tous les documents en sa possession, il est arrêté en compagnie de quelques autres personnes qui seront cependant relâchées quelque temps plus tard, malgré leur statut administratif parfois plus précaire. Il a été expulsé le 24 février, à la veille de la manifestation nationale à Bruxelles. Les sans-papiers de l'église Saint-Boniface viennent d'engager une grève de la faim.